Coucou! Tu te demandes quel compagnon à quatre pattes serait le meilleur match pour ton style de vie? Tu hésites entre un labrador joueur, un shih tzu câlin ou peut-être un berger australien énergique? Dans cette émission, je te donne des conseils personnalisés, des astuces d'expertes et des réponses à tes questions. On va voir comment évaluer tes besoins et ceux de ta famille, comprendre les différentes races et leurs caractéristiques. Et bien plus, donc reste là pour découvrir ton dingo parfait. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adoptée, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à quatre pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On était stressés au début quand que les inconnus arrivaient. On avait peur de sa réaction. Puis là maintenant, on sait un peu comment elle va réagir, puis on sait quoi faire pour pas qu'elle réagisse. Avec Luna, j'en avais plusieurs défis, dont le mortillage, à nous attaquer, elle n'écoutait pas du tout. J'étais vraiment découragée au début, puis je pensais même... Mon berger australien faisait de la protection de ressources et aussi était réactive aux nouveaux humains qui rentraient à la maison, ainsi que ceux qu'on croisait dans la rue. Les autos qu'on pouvait croiser, les vélos, les autres animaux. Ginger ne répondait pas aux appels non plus. J'étais sur le bord pas de plus l'aimer, parce que je l'aimais encore, mais je faisais pas confiance. Au début, c'était un chiot qui était super doux, super gentil, puis à l'âge d'1 an, il était attaqué par un chien. Après ça, on avait eu de la visite, puis on s'est rendu compte qu'il était rendu comme anxieux puis agressif avec les gens. On voulait pouvoir l'amener partout. Puis on pouvait pas à cause qu'elle était craintive puis anxieuse. Fait que... On va écouter la télévision sans qu'ils sautent dans la télévision, moindre bruit, jet de couleurs, animaux dans la télévision. On ne pouvait pas recevoir non plus de la visite parce qu'il était toujours super réactif. Aussi, on avait de la difficulté à aller marcher avec lui dehors parce qu'il allait dans tous les sens. C'était déstructuré, puis il était toujours à la fenêtre à chercher, voir s'il allait avoir quelqu'un. Moi, j'étais rendue hyper stressée. Je savais pas. C'était vraiment rendu un problème. Rollo ne tolérait plus les chiens, ne tolérait plus les gens. Il était tout le temps en train de japper à la fenêtre. Donc là, on commençait un petit peu à se sentir prisonnier de notre maison. J'avais besoin d'aide. J'étais même pas capable de brosser Rollo, mais ça, c'était depuis qu'il était petit. Le temps que j'ai eu avec toi m'a permis de comprendre mon chien. Mon chien a un non-verbal qui est très subtil. Puis il y a beaucoup de choses que tu m'as aidé à cibler, puis à voir, puis à comprendre. Puis ça m'a aidé aussi, justement, après ça, à mettre les choses en place. Je pense que si tu n'avais pas été là, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas compris. Puis j'aurais continué de faire
les mauvaises choses, puis mon chien aurait peut-être empiré ses comportements au lieu de s'améliorer. Ça, c'est sûr. Au début, honnêtement, j'avais peur parce que je me disais comment elle va faire pour être... Parce que c'est ça, je me disais comment elle va faire pour savoir si je fais les choses correctes ou pas, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre parce que c'est... moi, je le recommande à tout le monde, là. Honnêtement, si quelqu'un me demande tes coordonnées, 100%, c'est sûr que je vais donner tes coordonnées pour leur dire « Va voir Annick, elle va trouver une solution. Il y a toujours une solution avec toi. » Dès au départ, juste avec la première rencontre, on a pu aller dans la bonne direction et bien travailler avec les J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Je pense que la formule est bien faite. C'est comme si on était en présentiel. Oui, le fait qu'on puisse filmer, puis que c'est comme si tu étais là, dans le fond, parce que c'est nous qui doivent faire les exercices avec notre chien. Fait que tu les fasses ou qu'on les fasse, c'est la même chose. Puis tu nous guides aussi en même temps. Premièrement, mon chien est malade en auto, fait que c'est un autre stress que j'aurais eu à gérer. Puis la téléconsultation venait régler complètement ce problème-là. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, ça remplace bien le présentiel. On est en live, on a fait des exercices ensemble. Tu pouvais me reprendre puis me montrer les vidéos sur la façon de faire si jamais je comprenais pas ce que tu essayais de m'expliquer. Puis les rencontres étaient suffisamment longues pour bien travailler l'exercice qu'on essayait de mettre en place avec le chien et avec moi. J'ai même pu inclure mes enfants à un moment donné, une de mes amies qui est à la maison régulièrement. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sans pression, puis ça reste. Il y a toujours une petite touche humoristique aussi. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Si j'ai appris à détecter c'était quoi qu'elle avait, Luna, était-tu fatiguée? Elle avait-tu un besoin particulier qui n'était pas comblé? Fait que comme ça, en apprenant avec la formation, j'ai appris à détecter ça aussi. C'est important de faire confiance à mon chien, puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consulter. Tu m'as donné confiance en moi en faisant faire les exercices, puis tu me guidais aussi en même temps. Fait que après ça, j'étais capable de les reproduire. Puis quand j'étais toute seule puis que tu n'étais pas là, ben, tu sais, avec le guide aussi, tous les documents que tu m'as donnés. Je suis capable de prendre des marches en laisse avec elle, croiser des chats, croiser des véhicules et des vélos, sans qu'elle mette sa sécurité et celle des autres en danger. On a réussi à recevoir des amis, puis de calmer le chien sans qu'il saute sa visite. Puis finalement, on a passé une belle soirée. Ça aussi, c'était très bien. Toute la visite, on remarqué qu'il y avait une évolution avec Néo. Puis en fait, mon Dieu, c'est le même chien. Ça a fait du bien. Mettons que même les mains sont plus calmes. Ça a amené un petit peu on est plus paisible dans notre maison, puis on vit mieux dedans. Luna, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est un changement à 360, là. Plus que ça. Si ça pourrait tourner encore plus, là, elle est beaucoup plus, c'est ça, elle est beaucoup plus à l'écoute. Mais ça va vraiment mieux. C'est les exercices que tu m'as donnés à faire qui ont fait en sorte que tu me montrais comment faire. Fait que comme ça, ben je pouvais le montrer. J'ai bien aimé l'expérience. J'étais sceptique, mais finalement, non, je suis satisfaite. Tu sais, t'es toujours disponible en plus, là. Ça, je peux le rajouter. Puis aussi, ben si j'étais mal pris, ben je savais que je pouvais t'écrire et que j'avais une réponse aussi. T'es super compréhensive puis ouverte à tout. Tu sais, quand mon chien s'est fait stériliser puis que j'avais bien de la peine, là, j'ai senti que tu avais beaucoup d'empathie pour ma situation. Puis ça, ben, je l'apprécie beaucoup. Le premier contact a été bon. J'aimais ce que j'avais vu. Rollo avait vraiment besoin d'une aide extérieure. Fait qu'avec les rencontres qu'on a eues, petit à petit, je suis fière de dire aujourd'hui, après les cours, les exercices, rendu vraiment bon. Il y a beaucoup plus de contrôle quand il voit des gens. C'est le résultat que moi j'attendais. J'attends pas de mon chien à ce que tout le monde puisse le flatter. On réalise que les étrangers, ben, ils doivent garder leur distance par rapport à lui.
Puis lui va leur laisser savoir quand il va être prêt. C'est pas à nous de décider quand lui il va être prêt. Comme un mythe qui disait qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire à ton chien, tandis que c'est pas de ça qu'on a parlé. On a vraiment parlé du respect mutuel entre les chiens. C'est ça que moi, j'ai recherché. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ben, premièrement, j'aime ça être chez nous, fait que ça m'arrangeait. Puis, avec le laptop, ça a super bien été. Les exercices que j'ai appris, par contre, je sais que je vais être capable de l'amener à venir en auto éventuellement. Mais non, c'est génial. Le match parfait. Je tiens à t'assurer, on ne jouera pas au hockey aujourd'hui, mais bref, on veut que ce soit un match parfait dans tous les sens du terme. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est ça qui est merveilleux dans ce match-là. Tout le monde est gagnant. Et je veux que tu en ressortes gagnant-gagnante définitivement aussi par la même occasion aujourd'hui lors de cette émission parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. C'est une personne qui m'a écrit en privé pour me suggérer, étant donné le nombre croissant d'abandons qu'on peut constater et les multiples questions en lien avec l'adoption d'un nouveau compagnon, l'adoption d'un nouveau chien. Des fois, on se questionne, on envisage-tu la bonne race? On s'en va-tu vers la race qu'il nous faut vraiment en tant qu'humain ou en tant que famille? Fait que voilà le pourquoi de l'émission d'aujourd'hui. Ça va me faire plaisir de t'offrir ça. Fait que, avant que je continue à parler trop, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs, s'il te plaît, pour me dire que le son est bon. Tantôt, quelque chose qui s'est produit, là. Fait que je veux juste être sûre que le son est bon de ton côté, s'il te plaît. Ben, je m'hydrate en même temps. Fait, il y a peut-être un petit délai. C'est peut-être ça, à soir, là. Il y a comme... ouais, ça commence à rentrer. OK, oui, good, excellent. Fait que, parfait, on me fait des likes et on me fait des cœurs. Merci beaucoup pour me dire que le son est bon. Fait que, bienvenue à tous et à toutes à cette fabuleuse émission d'aujourd'hui. Je vais avoir encore des cadeaux pour toi. Je vais avoir encore des informations supplémentaires et croquantes, si on peut dire ça, comme ça. Mais avant de commencer, pendant que je te laisse le temps de te présenter, donc dis-moi de quelle région tu m'écoutes, quelle ville, j'aimerais savoir si tu as un chien qui vit avec toi présentement, quelle race de chien, quel âge a ton chien, et si t'envisages d'adopter prochainement ou si tu as déjà un petit chiot tout frais à la maison, ben écris-moi ça par la même occasion dans les commentaires. J'aime ça. En fait, me préparer, puis j'aime ça, t'offrir du contenu qui va refléter ta situation actuellement. Fait que je t'invite à m'écrire ça en commentaire. Pendant ce temps-là, tu peux voir notre petit chat, Jupiter. C'est pas long, hein, créer une habitude avec un animal quand même, hein? Ça fait quoi, là, 3-4 émissions en direct qu'on l'amène avec nous, puis qui est là, puis qui est avec nous. C'est un petit chat qui adore la compagnie, notre beau petit Jupiter. Fait que quand il est avec nous, il est vraiment heureux. Mais comme on est occupé, que je suis debout pour être encore plus dynamique, puis tu sais que Victor est comme dans toute la partie logistique, ben on n'était pas très disposés à lui. Fait qu'on lui a fait un beau petit setup. Allô Marie-Josée de Sainte-Catherine avec la belle Luna de 17 mois. Excellent. Fait que je sais pas si, oui, il y a un délai. Bon, parfait. Alors, 3 chiens, 2 cockers, un beagle de Ottawa. Je cherche un chien qui deviendra mon chien d'assistance. Ben, bienvenue, Caroline. Je pense que ça va être une émission qui va être hyper le fun pour toi aujourd'hui. Cool. Je suis vraiment contente. Excellent. Fait que continuez à m'écrire de quelle ville. On est une belle petite gang qui commence à augmenter de plus en plus. Fait que écris-moi ça en commentaire. Je veux vraiment être sûre de t'offrir du contenu très intéressant pour toi. Une bergère allemande noire de 7 mois qui s'appelle Romy. Allô Darkise. Émilie du Bas-Saint-Laurent. Je suis à la recherche d'un nouveau chien après la perte de mon mix Golden Sharpie il y a 1 an. Mes plus sincères sympathies, Émilie. C'est pas mal le même cheminement de deuil qu'on a vécu sensiblement pareil à la perte de notre beau Scott, c'est-à-dire ça nous a pris un bon 1 an et demi avant d'avoir notre petit Oreo qui est arrivé dans nos vies spontanément, pouf, comme
comme un petit chien surprise, si on peut dire ça comme ça. Et des surprises, il y en avait dans ce petit corps. Je fais un gros dodo. Petit coco. Good, fait que c'est un beau mélange, je trouve. Il y a des gens qui ont déjà adopté un chien, il y a des gens qui recherchent un chien, fait que excellent, c'est vraiment génial. Fait que tu restes avec moi tout le long, hein, parce que comme j'ai dit, je te réserve une belle surprise. Mais en fait, j'en ai plus qu'une, comme d'habitude, mais bref, j'ai une excellente surprise pour toi. 2 border collés présentement avec un schnauzer nain et un bouvier bernois avant pendant 13 ans. Et pas trop la même énergie que non! Je n'ai pas l'intention d'adopter bientôt. Mais le sujet est super intéressant. Merci, Mylène. De la salle avec un caniche toy qui aura 3 ans en février. Montérégie avec un cocker de 3 ans. Good. Fait que c'est très variable. C'est cool, c'est cool. Mais Mylène, je trouve ça intéressant. Je me souvenais pas que vous aviez eu un bouvier bernois pendant 3 ans. Je suis sûre que tu me l'as déjà dit, mais des fois, l'information est filtrée, des fois, à travers mon cerveau pour retenir que l'essentiel. J'ai une amie qui a eu un bouvier bernois pendant 7 ans, 6 ans ou 7 ans, je pense, et ça a été le meilleur ami de Scott, notre premier border collie, et de Oreo, le chien le plus merveilleux de la Terre, là, une zénitude qui était juste parfaite pour l'harmonie, en tout cas avec Oreo. Je trouvais que c'était un très beau match. Il était très zen comme chien dans son quotidien, puis dans ses langages qu'il y avait avec mes chiens. Je trouvais ça extraordinaire. Drummondville avec Kiara, border collie de 3 ans, Taz, berger allemand de 2 ans. J'espère que Taz porte à moitié bien son nom. 2, c'est assez pour moi. Je te comprends, Jessica. Moi, des fois, 1, je trouve que c'est bien en masse. Fait que chaque fois que les gens me disent qu'il y en a plus qu'un, je trouve ça extraordinaire. Ça a été le meilleur des meilleurs et un super prof pour Brutus. Ben, c'est ça. C'est extraordinaire, cette race de chien-là. Honnêtement, là, je les aime d'amour, ces bouviers bernois-là. Même si c'est un grand chien que j'aurais probablement, peut-être. Hein, c'est-on. Faut pas dire jamais, apparemment. Fait que voilà. Donc, merci, gang, de participer. Merci de répondre. Merci de partager cette super émission pour en faire bénéficier tout plein de gens autour de toi, hein, parce qu'on va se le dire, choisir un chien, ça se doit d'être un geste réfléchi. C'est pour ça que je suis avec toi aujourd'hui. Puis ben, l'objectif, c'est vraiment qu'on outille le plus de gens possible et que les gens puissent connaître cette nouvelle façon-là de voir l'éducation canine. Parce que oui, on a des nouvelles méthodes d'éducation. Oui, on a des belles méthodes d'éducation canine dans le respect de l'animal. Fait qu'autant des besoins que en général. Fait que je trouve ça hyper intéressant que tu puisses partager ça avec ton univers réseaux sociaux. Fait que l'objectif aujourd'hui, je te donne des outils, hein, pour bien repartir à travers toute cette émission, du contenu qui va être hyper intéressant pour toi et tout le monde autour de toi. J'ai 2 bonheurs collés, je crois, en rester là vu mon âge. Et merci pour cette vidéo ce soir. Ça fait plaisir, Francesca. Il est quand même assez calme pour un berger allemand. Il adore dormir. Waouh, c'est le fun, ça? Birka, 9 mois de Valmorin. Excellent. Alors, des fois, je trouve ça drôle parce qu'il y a vraiment une corrélation entre le nom et le comportement du chien. Fait que je trouvais ça cool de savoir comment Taz se comporte pour de vrai. Good! Alors, allons-y sans plus tarder. Donc, c'est prouvé scientifiquement que si tu prends des notes pendant que tu écoutes une formation, pendant que tu regardes une formation, ça te permet de retenir beaucoup plus de choses. Fait que vas-y, tu peux prendre des captures d'écran, tu pourras prendre des notes, écrire, etc. Puis tu pourras revoir mon émission également. C'est vrai, j'ai oublié de te dire ça. On a un fabuleux calendrier de l'Avent sur notre chaîne YouTube. Fait que si t'es pas abonné encore à notre chaîne YouTube, je pense que c'est le moment là de le faire parce que dans ce calendrier de l'Avent-là, je te donne 24 trucs au quotidien à faire avec ton chien, à développer plein de choses avec ton chien pour des heures de plaisir. Et on va se le dire, on arrive bientôt dans la période de vacances, fait que d'avoir des outils pour absorber tout ça durant ce laps de temps-là, prendre des notes, pratiquer en contrepartie, ça va être vraiment extraordinaire. Fait qu'on a un calendrier de l'Avent sur notre chaîne YouTube, raison pour laquelle tu te dois de t'abonner. Tu vas recevoir une notification chaque fois qu'on va mettre la vidéo en ligne parce que on fait pas ça à toutes les mêmes heures comme l'émission d'aujourd'hui. C'est pas tous les mercredis à 19h, même jour de la semaine.
dans notre chaîne YouTube. On fait ça vraiment de façon très, très aléatoire, OK? Alors, allons-y, gang! Comprendre les besoins de ta famille. Pourquoi je tenais à faire une parenthèse sur les besoins de ta famille? C'est parce que toi, peut-être que ton rêve, c'est d'avoir un golden, peut-être que ton rêve, c'est d'avoir un berger australien, peut-être que ton rêve, c'est d'avoir un petit chihuahua. Bref, ça vaut la peine de faire un beau consensus avec la famille pour savoir, on est-tu prêt, nous, en tant que famille, à adopter un chien? Et si oui, quelles sont les races que nous souhaitons avoir? Pourquoi? Pour quelles raisons? Pour après ça, être capable de faire le cheminement qui s'en vient. Fait que vous êtes une famille, il y a plus qu'un membre dans cette famille-là, fait que c'est primordial de vraiment s'arrêter puis de se dire, ben, ça serait le fun que tout le monde soit d'accord puis qu'on ait un beau consensus parce que à partir du moment où tout le monde est sur la même longueur d'onde, tout le monde a vraiment du plaisir à participer à ce choix-là, ben, il y a beaucoup plus de chances que ce petit chiot-là arrive dans la famille et soit apprécié de tout le monde. Okay? Puis que tout le monde soit consciente de ce qui va s'en venir éventuellement. Fait que si ton chum, ta blonde, tes enfants n'écoutent pas l'émission présentement, va les chercher pour qu'ils écoutent eux autres aussi. OK? Puis, ben, si tu as un membre de ta famille qui est au travail, qui est à l'école, puis que tu veux pas qu'il manque, tu peux l'identifier dans cette vidéo-là. Tu peux la partager, cette vidéo-là aussi, par la même occasion. Fait que, écoute, t'es libre de faire vraiment le plus possible pour conscientiser toute ta famille pour qu'ils puissent t'aider à prendre la meilleure des décisions. Fait que c'est pas un choix unique, c'est un choix familial. À moins que tu vives tout seul, on va se dire. Okay? Évaluez votre style de vie et votre environnement. Donc, dans la vie de tous les jours, est-ce que quand vous terminez de travailler, comment ça va un peu dans le quotidien? Est-ce que vous êtes des gens qui restent actifs puis que vous voulez ça? Vous aimez ça, faire des activités le soir, sortir, aller au parc, faire des randonnées, etc. Est-ce que vous quittez la maison pendant 8 heures, 10 heures de temps? Si oui, ben il faut qu'il vous reste de l'énergie le soir quand vous revenez de la maison. OK? Si vous êtes une famille puis que 3 à 4 soirs par semaine, vous êtes occupé avec les activités des enfants puis qu'il n'y a pas personne qui reste à la maison pour s'occuper du chien puis que le chien est resté tout seul toute la journée, est-ce que votre style de vie vous permet vraiment d'adopter un chien? Ou peut-être qu'il faudra revoir un petit peu plus tard quand les enfants vont avoir vieilli puis que là, peut-être qu'il pourra en avoir 1 ou 2 qui restera à la maison pour s'occuper du chien. Hyper important. Pourquoi l'environnement? Parce que je ne veux pas étiqueter la race. Par contre, et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que il y a beaucoup plus de chances que tu vives avec un border collie, avec un berger australien, avec un berger allemand qui a énormément de difficultés à s'adapter au centre-ville de Montréal. OK? Je veux pas étiqueter tous les chiens de la même race, mais t'as pas mal plus de chances que ça t'arrive que, je sais pas, moi, tu vis avec un chien de petite race ou de moyenne race, puis que l'élevage était familial, était justement à Montréal, puis tu sais, le chiot, il y a eu une belle socialisation avec l'éleveur, etc. On va revenir tantôt à cet effet-là, mais bref, ce qu'il faut que tu retiennes absolument, c'est que ton environnement, tu dois absolument en tenir compte. OK? En plus, si... Je vais en parler tantôt, je pense. Je vais garder ça pour tantôt. OK? Fait que environnement, adoption, milieu de vie, j'y reviens tout à l'heure. OK? Mais bref, questionne-toi sur ton environnement dans lequel tu vis. As-tu l'environnement propice à offrir à ton chien s'il a besoin de calme, de sérénité, d'espace de jeu, sans distraction? Donc, tu sais, vraiment comme être dans son monde puis que tout va bien. OK? Voilà. L'autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que si tu as des questions, tu me les poses en direct. C'est un bonus du fait que tu m'écoutes. Tu es là avec moi. Fait que profite de ce moment-là pour me poser tes questions en direct. OK? Ça va me faire plaisir de répondre. Puis si tu m'écoutes en rediffusion, tu peux pareil me les poser. J'aime ça revenir voir les commentaires des gens qui m'écoutent en rediffusion parce que ça arrive régulièrement que les gens ne peuvent pas être là en direct avec moi. Fait qu'ils me posent des questions par après. Même sur ma chaîne YouTube. Caractéristiques des races
Et après ça, populaire. OK? Pourquoi? Parce que on a toujours eu un moment dans notre vie, depuis notre jeunesse, où il y a toujours eu une race de chiens qui a été popularisée extrêmement. Bon, Disney nous a aidé beaucoup, énormément à aimer les Dalmatiens, les Cockers, les Golden, les Labradors. Là, je pense à tous les films en général, OK? Parce qu'on en a eu vraiment beaucoup. Les Pitbulls, de type Pitbull, j'aurais plutôt dire les Berges allemands, les Doberman. Quoi d'autre que les films nous ont apporté à aimer les Berges allemands, les Malinois. Fait que bref, bien que ces chiens sont exceptionnels, lassis, hein, décollés, bien que les chiens sont exceptionnels dans les films, ce n'est pas quelque chose de généralisable à tous les chiens, OK? J'ai accompagné des clients qui avaient frères et sœurs ou même portées ou portées différentes, mais les mêmes parents, et je peux te garantir à 100% qu'il n'y a pas un chien pareil. Zéro. OK? Fait que c'est pas parce que Beethoven il était cute puis qu'il bavait qu'avoir Beethoven dans sa maison, ça va rester cute puis qu'il va toujours être un bon chien patof puis bon, bien que Beethoven s'excitait un peu dans la vie au quotidien, mais c'est un chien tout à fait normal, hein? Il aime ça baver, manger et mettre sa trace partout. Mais bref, c'est pas ça que je veux dire. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas parce que il y a une mode qu'il faut qu'on la suive, cette mode-là, OK? C'est pas parce que tous les border collies qu'on voit faire des spectacles à la télévision qu'ils sont tous et toutes comme ça. Poser les questions. Hein? On a une Québécoise ici qui a fait des concours aux États-Unis, qui est Alexandra Côté, et qui a, je pense, 4 border collies ou 3, ou en tout cas, bref, demandez-lui combien d'heures elle met au quotidien pour travailler avec ses chiens. C'est phénoménal. Fait que toi, si tu travailles 8 heures par jour, 10 heures par jour, t'arrives, t'es brûlé, t'es fatigué, t'as de la misère à donner du temps à ton chien, n'espère pas avoir un chien qui va faire tout ça en n'ayant pas de temps à lui consacrer. OK? Fait que s'il vous plaît, arrêtons de mettre l'emphase sur « il est donc ben beau », « il avait donc ben de l'air intelligent », on a dit que c'était le chien le plus intelligent, ça va être super facile à entraîner. Oui puis non. Fait que oui, OK? Oui, parce que il est capable d'apprendre le mauvais comme le meilleur. Fait que si toi, t'as pas les capacités d'y offrir que le meilleur, watch out pour le mauvais. OK? Fait qu'idéalement, ça serait bien que ce soit comme au moins dans une balance pour que ta vie aille bien, puis que le bon prenne le dessus un peu, puis que le mauvais descende un peu. Mais si t'es pas outillé suffisamment pour faire face à ça, puis que tu te retrouves avec ça, ben le chien va se retrouver en refuge. Il va se retrouver dans une petite annonce. Il va dire c'est pas le bon match, je suis pas la bonne personne pour lui, je suis pas. Fait que je veux pas cogner le clou sur rien pantoute, OK? C'est juste que c'est pas facile d'adopter un chien, peu importe la race. On peut se retrouver avec un petit chihuahua qui va avoir peur de plein de gens, qui va être difficile à manipuler, il va falloir travailler avec lui, puis qui va peut-être mordre les mollets. C'est juste que dans notre tête, hein, un petit morceau de chihuahua, c'est pas mal moins pire qu'un berger australien qui te pince les mollets. Mais peut-être qu'il est tout à fait normal pour sa race, dans certains contextes. OK? Fait que je veux juste t'ouvrir l'esprit par rapport aux races populaires. OK? Faisons attention à cette mode-là et s'il vous plaît, ne nous laissons pas embarquer là-dedans parce que c'est un piège. C'est compliqué, hein? C'est un piège. C'est un peu comme le mot qu'il ne faut pas dire et que nous pouvions sortir avec nos chiens après telle heure, uniquement si on avait des chiens, et que là, les gens voulaient offrir à leur service à n'en plus finir pour sortir le chien puis bénéficier d'un droit de sortie. Et que malheureusement, trop de personnes se sont promues éleveurs et qu'on se retrouve avec énormément de chiens avec des problèmes de comportement aujourd'hui. Alors, faisons bien attention. Je vais y venir tantôt à ce choix-là définitif, OK? Mais je veux juste comme te dire que la mode, ce qu'on nous partage, c'est à faire attention parce que si on ne se fie uniquement à ce bocal-là, des fois, ça peut être... Okay. As-tu pensé à la santé du chien? Oui, en effet, je vais revenir. As-tu pensé à la santé et les besoins spécifiques des races? Pourquoi?
parce que chaque chien a sa génétique. Okay? Chaque chien a déjà des problèmes de santé connus, prédisposés qu'on appelle, okay? Malheureusement. Pourquoi? Parce que y a certaines personnes qui vont reproduire et qui ne vont pas faire suffisamment de tests de santé. Donc, de par ça, ça fait en sorte que le chien, avec ses dispositions génétiques, ben, peut avoir ça, puis cette maladie-là, ce problème de santé-là peut sortir, éventuellement. OK? L'autre chose que je voulais dire, c'est que on a connu longtemps les Golden avec des problèmes de hanche, okay? Donc de dysplasie de la hanche, parce que justement, les gens faisaient pas suffisamment les tests et reproduisaient à une... Ou s'ils faisaient les tests, c'était comme limite, puis ils reproduisaient quand même. Donc, ça pouvait quand même devenir quelque chose qui était très problématique parce que limite ne veut pas dire que l'état de santé général va être excellent. Okay? Fait que c'est quand même hyper important de se dire que la race, la santé et les besoins spécifiques sont à prendre en considération. Fait que de faire une recherche globale, ça vaut la peine, okay? Ne serait-ce que pour être un peu au courant de ce qui se passe dans le corps de notre chien éventuellement. Puis ben, ça nous permet d'être à l'affût et d'être proactif. Puis au premier signe, ben, tu sais, quand on intervient quand même assez rapidement, hein, on le sait, plus on agit avant que la grosse affaire arrive, c'est plus facile à traiter. Okay? Fait que santé et besoins spécifiques de la race, c'est très important. Je pourrais en nommer plein, là, mais l'objectif vraiment, c'est que si tu as déjà une clinique vétérinaire, si tu as déjà un vétérinaire, une vétérinaire avec qui tu faisais affaire dans le passé pour éventuellement adopter, ben ça vaut vraiment beaucoup la peine de poser des questions. Puis après ça, quand ton choix sera fait vis-à-vis de l'éleveur, ben tu poursuis en continuant à poser tes questions. C'est quoi les tests de santé que vous faites? Bon, les garanties, c'est une garantie, mais en même temps, oui, OK, je peux considérer que c'est important, mais en même temps, est-ce que le fait d'avoir une garantie va faire en sorte que tu vas redonner ton chien pour en avoir un autre? Juste ça. Mais tu sais, oui, je pense que la garantie offre quand même une certaine protection parce que j'ai des clients qui ont malheureusement dû en bénéficier dans le passé. Pour une histoire. OK. Comportement et tempérament, hein? Je reviens à la race. Comportement, tempérament, fait que oui, tu peux modifier des comportements, définitivement. Il y a par contre la génétique qui est là, puis que c'est un petit peu difficile à défaire, là, OK? Fait que le chien de type berger, qui a vraiment un... j'ai oublié la glande, et j'ai oublié le nom de la glande, qui est sensiblement pareil et identique à l'humain, qui fait en sorte que tout ce qui est en mouvement est ultra développé pour nos chiens de berger. Fait que c'est ce qui fait qu'il va avoir un attrait directement avec tout ce qui est en mouvement. Auto, vélo, skidoo, particulièrement c'est les bruits forts. 4 roues, ensuite de ça, moto, déneigeurs, camions, autobus, bref, je pourrais en nommer plein. Tout ce qui roule, nos chiens de berger ont déjà cette glande-là hyper développée au niveau du cerveau comme l'humain. Fait que c'est ce qui fait que ça démontre un intérêt vraiment pas mal trop intense des fois. Okay? Ce qu'il faut se dire, par contre, c'est que j'ai déjà vu d'autres chiens de d'autres races avec le même intérêt, avec tout ce qui est en mouvement, parce que le chien en avait peur, donc mécanisme de défense, je fonce après ce qui roule. Fait que, oui, le comportement, oui, le tempérament, oui, la race, mais il faut quand même se dire que il y a des nuances à travers tout ça, OK? C'est pas uniquement spécifiquement parce que c'est un chien je sais pas moi... C'est pas parce que tu as un Rottweiler qui va mordre tout le monde. C'est pas parce qu'un Pitbull qui va mordre tout le monde. Bien sûr, ça fait plus mal, OK? Mais attention à ne pas apposer des étiquettes puis qu'on se dit c'est à 100% à cause de la race. C'est juste à cause de la race. Soyons nuancés un peu dans notre réponse, dans notre réflexion. Okay? Parce que, comme je te dis, j'ai déjà vu des chiens d'autres races avoir des mêmes comportements qu'une race en particulier. Okay? Le Pitbull, c'est pas une race, c'est un type de chien. Okay? On va se le dire. Good. J'ai eu des commentaires déjà. Je vais aller en lire quelques-uns.
Je vais m'hydrater aussi par la même occasion. Fait que tu peux partager pendant ce temps-là, ça va me faire plaisir. Tous les futurs adoptants devraient écouter ce message, Francesca, je sais. Alors, si tu n'as pas déjà partagé, je t'invite à le faire, Francesca. On ne sait jamais sur quoi on tombe, peu importe la race. Faut être prêt. Effectivement, on peut... Écoute, c'est ça. On peut avoir toutes sortes de comportements chez peu importe la race. Fait que oui, il faut juste avoir cette ouverture d'esprit-là pour faire en sorte d'être à l'affût puis de demander de l'aide quand même rapidement. Mylène qui apporte un bon point et que je vais y arriver tantôt, qui dit même le côté monétaire est parfois assez important quand notre toutou tombe malade et il faut même passer au toilettage. Effectivement, je vais en venir à ça tantôt parce que je pense qu'on sous-estime le coût. Je vais t'en parler pas mal d'ailleurs, OK? L'exercice et la stimulation mentale, c'est exactement ce que je te disais tantôt, OK? Définitivement, dans notre tête, on a souvent tendance à se dire « Bon, j'ai un petit chien, là, j'ai un petit Yorkshire, fait que, tu sais, c'est fin ça, ça reste dans la maison, ça fait pipi sur un pipi pad, tu sais, ça peut être propre dans la maison, puis c'est tout, là, tu sais, genre, là, ça demande pas grand-chose, un petit Yorkshire, tu sais. » Ben non, ça demande beaucoup d'attention, un petit Yorkshire, OK? Puis, c'est pas parce que c'est un petit chien qu'on peut délibérément prendre ça dans nos bras puis se dire, ben, mais non. Pourquoi? J'arrête pas de dire à mes clients, imagine que t'as un chien de 50 livres en face de toi. À moins que tu pèses 3 fois son poids, puis même encore, là, la grandeur va peut-être faire en sorte qu'il va être difficile à prendre dans tes bras. Mais non, t'es pas supposé dire, viens-t'en avec moi, OK? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, combien de Yorkshire que j'ai eu en consultation qui étaient sous-estimés, sous-stimulés. Okay? Ce sont des chiens ultra intelligents, nos petits Yorkshire terriers. Fait que si on n'a rien à faire dans une journée, attention aux problèmes de comportement qui vont se développer. Ça peut être assez intense et souvent, ça va être par des aboiements. Et souvent, ça va être par des petites interventions avec la gueule également. OK? Fait que, ben non, c'est pas parce que t'as un petit chien qu'il y a moins de besoins. Hein? Petit chien égale plus petit besoin. Pas tant. Peut-être physique, OK? Parce qu'on s'entend que l'hiver à moins 40, ça te prend d'autres options. Peut-être parce qu'effectivement, faire une randonnée de 2 heures avec ton petit Yorkshire, c'est peut-être pas approprié versus ton berger allemand qui peut en prendre vraiment beaucoup plus. Donc, puis c'est la même chose, là, tu sais, il y a des bouviers bernois que tu vas prendre un moment, tu vas aller prendre randonnée avec eux autres pendant une demi-heure, 1 heure dans le bois, tu vas revenir, il va être patate toute l'après-midi. Après ça, tu vas peut-être faire une petite période de jeu de rien du tout, puis après ça, écoeure-moi plus, là, tu m'as perdu toute la soirée, tu sais, fait que petit, grand, ça n'a pas rapport pantoute. Okay? Assurons-nous de leur offrir des exercices et des stimulations mentales selon les besoins de la race et sa capacité physique également. Okay? Je te dis pas de brûler ton Yorkshire, je suis loin de là. Il faut toujours doser adéquatement selon ses besoins. Okay? Si tu te poses des questions d'ailleurs sur les besoins du chien au quotidien, je te réserve une surprise tantôt à cet effet-là. Okay? Fait que c'est ultra important d'être bien équipé, d'être bien outillé pour faire face à ce besoin-là de la part du chien parce que si on se retrouve avec un chien qui fait rien à longueur de journée, attention aux problèmes de comportement qui vont survenir. Okay? Fait que si tu donnes rien à faire à ton chien, il va se trouver quelque chose à faire définitivement, ce petit chien-là. Okay? Peu importe la grandeur. Les coûts et responsabilités de l'adoption d'un chien. C'est là où je voulais en venir. Mylène qui m'a ouvert une belle porte tantôt. Alors, okay? Ça c'est juste pour te donner une petite idée. Puis j'étais tellement contente parce que la nouvelle qui avait fait pas mal le tour des réseaux sociaux, qui avait été faite par le Journal de Québec, je trouvais qu'il manquait un point ultra important qui était les cours d'éducation canine. Et Protégez-vous, en 2021, a décidé de l'inclure dans son beau tableau. Okay? Fait que si tu veux lire un aperçu de l'article au complet, je t'invite, on l'a publié tantôt, Victor a publié cette super article-là,
OK? Donc, on a mis les liens et tout ça. Fait que je voulais te donner un tableau pour que ça te donne un peu une idée. Puis là, ça date de 2021. On est en 2023, 2024 arrive à grands pas. Fait que dis-toi que 3 920 $ pour la première année de ton show, il en manque peut-être encore un peu. OK? Parce que, bon, le coût de la vie a augmenté, etc. Puis ça peut peut-être être modifiable, c'est-à-dire que tu sais, le coût d'une pension, ben peut-être que toi, ton chien, il va pas en pension, c'est tes proches qui le gardent, tant mieux, c'est parfait, c'est excellent. Mais peut-être que tu vas leur acheter un petit cadeau à un moment donné, tu sais, je sais pas. Mais bref, tu sais, il y a vraiment, je trouvais que c'était vraiment quand même bien, là, tu sais, la nourriture, la micropuce, les examens, les vaccins, le vermifuge, le test de dépistage de vermifuge, la stérilisation, le permis au niveau de la ville, les cours d'éducation canine, OK? Puis après ça, ben, selon la situation, il y a des choses qui changent. Et ça, là, c'est si ton animal ne tombera jamais malade. T'es juste en prévention, là. OK? T'es pas en traitement, puis t'es pas à rien du tout, là. C'est comme, ça va juste bien dans la vie en général, OK? 3 920 $. Okay? Fait que, juste pour te dire, OK, avec Oreo, j'en parle-tu un autre? Je pense, j'en parle pas, il est dans l'article, c'est pour ça. À la toute fin de l'image, que juste avant le total, là, on parle d'un programme d'assurance maladie. Pourquoi? Parce que oui, effectivement, de nos jours, ça vaut peut-être la peine d'investir dans un programme d'assurance maladie. Pourquoi? Parce qu'Annick et Victor ont décidé de pas le faire, eux autres, avec Oreo. OK? Et est survenu Oreo qui a eu un problème de yeux et qui a eu besoin d'une consultation multiple chez le vétérinaire avec des essais de gouttes multiples. Écoute, je pourrais même pas te calculer le nombre de pots de gouttes qu'on a essayé. C'était comme terrible. Et une consultation avec un professionnel. Un spécialiste, excuse. OK? L'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a pu transiger avec notre vétérinaire qui est dans notre région, fait que ça nous a évité un gros voyage. Merci. Ben, plusieurs voyages même, en fait. Fait que ça, c'était comme vraiment, vraiment ultra génial. Fait que, mais, tu sais, il a fallu prendre ça en considération. Fait que ça a été pour son problème de yeux initial. Et la maladie des yeux d'Oreo, c'est le panus. Okay? Donc, si c'est pas traité, il perd complètement la vision. C'est terminé, il verra plus rien des deux yeux. Fait qu'il faut y mettre des gouttes à tous les jours, 2 fois par jour. Okay? Fait que, non seulement a fallu consulter pour ça, a fallu acheter les gouttes pour ça, puis a fallu qu'Annick se forme et que Victor se forme pour savoir comment on fait pour pour mettre des gouttes à un chien qui veut rien savoir. Et quand je dis veut rien savoir, c'est veut rien savoir. OK? Oreo, tu peux pas te dire que tu vas le prendre, puis tu vas le serrer sur toi, puis tu vas élever, puis paf, c'est fini. Mais non! Oreo, c'est autre chose. C'est la désensibilisation graduelle, c'est être à l'écoute de ces signaux qui nous disent qu'il est pas bien, c'est un respect mutuel, c'est je te comprends, on va y aller par étapes. Fait que ça a pris beaucoup de patience et beaucoup de techniques différentes. Fait que c'est comme... C'est ça, c'est fou, capoté. Ensuite de ça, 2 ans plus tard, est survenu des crises d'épilepsie. Yannick et Victor n'ont pas toujours pris d'assurance à partir de ce moment-là. Hein? Ils n'ont pas compris, eux autres, dans la vie. Peut-être, je sais pas. Bref. Crise d'épilepsie. Donc, prise de sang, contrôle vétérinaire, contrôle aux 3 mois, contrôle au mois, contrôle aux 3 mois, contrôle aux 6 mois, contrôle aux années, et médication 2 fois par jour. Aussi, pour contrôler les crises d'épilepsie. Oreo va extrêmement bien maintenant, OK? Mais ça aurait pu pas fonctionner, ça aurait pu occasionner d'autres choses, d'autres tests, d'autres, tu sais, puis etc. Fait que les assurances médicales ne sont pas à négliger, définitivement, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Et maintenant, ce qui est encore plus merveilleux, c'est que dans certaines assurances, OK, il y a la possibilité d'avoir la couverture pour des thérapies comportementales. C'est quoi ça, des thérapies comportementales? Ben, c'est moi. Et moi, je viens intervenir avec toi pour t'aider à mieux comprendre ton chien, pour t'aider à entraîner ton chien. OK? Donc, il y a certaines assurances qui couvrent cette partie-là jusqu'à un montant fixe par année ou peu importe. Donc, ce qui est vraiment
super là-dedans, c'est que le fait de vouloir modifier des comportements parce que ton chien est anxieux, parce que ton chien est craintif, parce que ton chien est réactif, parce que tu y arrives plus, ben tu peux avoir une couverture pour ça, pour t'aider à t'offrir des services adéquats. OK? J'y vais avec une question. Oui, je vais avec une question. Émilie qui me demande... Une maison avec plusieurs escaliers, est-il préférable d'éviter les petites traces si on ne veut pas le porter à chaque fois? C'est une excellente question. Je te dirais que j'ai des clients qui ont des chiens de petites races et que dans leur maison, ils ont quand même plusieurs marches. Le principal comportement qu'on a eu de la difficulté à travailler, c'est parce que les marches n'étaient pas antidérapantes. Fait que, tu sais, du bois franc, verni, très glissant, ça devenait plus problématique. Fait que peu importe que tu aies un chiot de grande race ou un chiot de petite race, les marches sont quand même à éviter jusqu'à un certain âge. Fait que déjà en partant, ça c'est généralisé pour peu importe la grosseur du chien. Par la suite, je te dirais que probablement que de mettre des tapis dans tes marches ou des bandes. J'ai vu dernièrement des bandes que les gens avaient mis sur le bout de leur escalier, justement pour avoir un aspect antidérapant. Ça aide énormément les petits chiens à ne pas avoir peur à descendre et à monter. Okay? C'est vrai, Victor, il y a une de ses clientes qui a fait une rampe. Elle a construit une rampe pour son chien de petite race, justement, qui avait de la difficulté avec les escaliers, puis elle ne voulait pas toujours le prendre dans ses bras aussi. Fait que 6 pouces d'épaisseur de largeur. Ouais. Elle a fait ça là, c'est... OK, c'était tout petit, c'était 6 pouces de largeur, fait que le chien, il y avait une belle descente ergonomique à cet effet-là. Pourquoi pas, OK? Donc, voilà. Fait que les coûts et la responsabilité de l'adoption d'un chien, c'est non négligeable. Si tu veux en savoir plus à cet effet-là, ben, je t'invite à aller lire notre article sur notre site Internet dans notre section blog. Maintenant, on adopte-tu un refuge ou ben non, un éleveur? Quelle excellente question. OK? J'ai travaillé dans les... Ben, en fait, j'ai pas... Je reformule. J'ai travaillé en milieu de refuge et j'ai jamais été éleveur. OK? Par contre, c'est sûr que ça dépend beaucoup de ta philosophie à toi. Ça dépend beaucoup de tes besoins à toi. Est-ce que passer au travers la propreté puis l'émordillement, c'est chaotique pour toi juste d'y penser que t'as mal au cœur? Ben, peut-être qu'effectivement, d'adopter en refuge un chien un peu plus âgé qui est déjà propre, ça vaudrait probablement la peine. Ensuite, est-ce que tu as un peu un âme sauveur pour te dire, ben oui, tu sais, j'aimerais ça, donner une seconde chance à un chien qui l'a pas eu facile, etc. C'est un geste tout à ton honneur. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand les gens amènent un chien dans un refuge et que les gens prennent la responsabilité à l'intérieur du refuge de ce chien-là, malheureusement, on n'a pas toujours accès à toutes les informations et malheureusement, ce ne sont pas toutes les personnes qui nous disent les vraies choses. Okay? L'historique d'avant, on n'a pas toujours accès ou elle est inexistante. Okay? Fait qu'on se retrouve un peu avec une surprise quand on adopte, okay? De par des comportements qui peuvent être différents. Maintenant, les comportements qu'on observe en milieu de refuge peuvent être totalement différents de quand la personne va adopter et apporter l'animal à la maison. Okay? Fait que c'est sûr qu'un chien dans un environnement comme ça, avec beaucoup de stimulation, beaucoup de bruit, du stress, etc., ça peut des fois refléter un chien qui va être anxieux, qui va être craintif, qui va être hyperactif, qui va être un petit peu destructeur, peut-être même beaucoup. Fait que, tu sais, c'est à prendre tout ça en considération définitivement. OK? Donc, l'objectif de se dire est-ce qu'on y va vers refuge ou vers éleveur, ça dépend vraiment de ce que tu souhaites d'abord et avant tout et de peser le pour et le contre. OK? Un peu comme je t'ai aligné, tu sais, propreté, mordillement, adolescence, nanana. C'est pour toi ou pas. Versus, ben moi j'aimerais ça qu'il soit propre, j'aimerais ça que les mordillements soient finis, là, tu sais. Je suis prête à vivre avec certains problèmes de comportement, mais par contre, ça puis ça, je veux pas, tu sais. Fait que déjà, en ayant un peu ce gabarit-là, ben ça t'aide à faire le meilleur choix dans l'optique où ce que tu vas adopter chez un éleveur et chez un refuge. Maintenant, si tu adoptes chez un éleveur, fais des recherches. Assure-toi que l'environnement, tantôt j'ai déjà en parler, environnement éleveur est bien. Pourquoi? Parce que si tu adoptes un chiot d'un élevage
qui restent en campagne, que les chiots vivent dans une grange, puis qui n'ont pas vraiment été à l'intérieur d'une maison, qui sont allés un peu à l'extérieur, mais on va s'entendre qu'un village, c'est pas pantoute comme Montréal, c'est pas pantoute comme un centre-ville avec plein de bruit, plein de mondes différents, d'autres chiens qui jappent, etc. Fait que des fois, d'aller chercher un chien dans un environnement qui est comme hyper calme, avec pas beaucoup de stimulation, on peut se retrouver avec des problèmes de comportement, ne serait-ce que le chiot va avoir peur de certaines choses parce que la socialisation n'aura pas été faite en amont. C'est possible de retravailler tout ça une fois rendu à la maison, mais je trouve que ça te laisse moins de temps. Surtout si tu adoptes plus vers 10-12 semaines, ben ça te laisse un peu moins de temps à ce que le chiot s'habitue avant sa phase de développement des peurs intenses et tout ça, et de l'adolescence. Fait que juste de regarder un peu dans quel milieu le chiot vit, quand tu vas aller visiter, comment les parents y sont, ça sera pas un gage à 100%, mais bref, ça peut prédire bien des choses quand même, OK? Fait que c'est ça. Fait que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment à ce niveau-là. OK? Parce que, effectivement, la génétique ne sera pas à 100% responsable des comportements de ton chien, mais il y a quand même une partie qui est là. Fait que, tu sais, quand je dis génétique, c'est pas juste la race, c'est aussi père, mère et peut-être même grands-parents. Okay? La génétique a besoin de l'environnement pour s'exprimer. Donc, la génétique a besoin de l'environnement pour s'exprimer. Donc, pour dire, hey, tu produis ces comportements-là parce que. Je sais pas si. OK, parfait. Je suis être sûre de ne pas manquer de questions. Excellent. Donc voilà pour t'aider à faire le choix adéquat de l'environnement dans lequel tu vas adopter ton futur chien. Comment te préparer à l'arrivée d'un chien? Bon, là, je pourrais passer des heures à t'en parler, mais je t'offre des outils indispensables pour t'aider justement à bien te préparer à l'arrivée d'un chien. On a une formation extraordinaire sur notre site internet, dans notre onglet boutique, qui est juste ici. Comment bien accueillir son chiot, qui est à 50% de rabais jusqu'à la fin de l'année 2023. Il en reste pas long. OK? Une fois qu'il est acheté, est à toi. Fait que mon conseil numéro 1 est à 50% de rabais. Tu as l'intention d'adopter bientôt, go, vas-y, prépare-toi, parce que dans cette formation-là, je t'outille à partir d'avant même que le chiot arrive à la maison jusqu'à temps qu'il fasse son arrivée et c'est quelques semaines. OK? En 2024, ça va être une version totalement différente et elle ne sera pas non plus le même prix. Donc, voilà. Fait que si tu veux en bénéficier, si tu veux en profiter, dès maintenant, on t'a mis le lien en commentaire pour que tu ailles te procurer cette formation-là. Donc, je répète, jusqu'à la fin 2023, donc dans quelques semaines, elle ne sera plus disponible et à partir du moment où elle va redevenir disponible, elle ne sera plus le même prix non plus. Okay? Donc, voilà pour comment bien accueillir son chiot. Je pourrais t'en parler des heures, comme je te dis, mais tout est à l'intérieur de cette formation-là. OK? Puis, ben, écoute, tu connais des gens dans ton entourage qui veulent adopter bientôt. T'aimerais donc bien ça leur faire un cadeau super, vraiment génial. Ben, vas-y, tu peux leur acheter, tu peux mettre leur information, adresse courriel pour qu'ils puissent recevoir directement la formation dans leur boîte courriel et y avoir accès. Ou tu peux même nous ajouter sur ta liste de cadeaux puis dire « Hey, moi, je voudrais donc bien la formation à Annick, s'il te plaît, je la veux pour Noël, elle va être encore en spécial. » OK? Fait que voilà, c'est le temps. Maintenant, l'autre chose, on a confectionné un guide. Je regarde juste si j'ai encore l'image pour te montrer l'image de ce guide-là. Ben non. On l'a plus en image, je pense. Guide, lui. Bref, je t'en parle. On a confectionné un guide totalement gratuit. Des 8 étapes pour bien accueillir son chien à la maison. Fait qu'à l'intérieur de ce guide-là, on te donne des exemples de routines, on te donne des exemples de recettes de mettre dans un cogne. Je te parle des besoins du chien au quotidien, c'est quoi? OK? À l'intérieur de ça aussi également. Comment bien socialiser ton chien. Hein? Dans le fond, c'est un guide. Là. C'est des images que tu as à l'intérieur de ça avec des aides mémoire du visuel pour t'aider à faire une belle socialisation. Comment mettre propre un chien, comment gérer la phase des mordillements. Fait que bref, c'est un guide extraordinaire qui fait le pont
à l'intérieur de la formation que je t'ai parlé, qui est disponible dans notre boutique. Parce que une fois que tu as écouté la formation complète, ben, tu as plein d'outils que je te donne verbalement et tout ça. Fait que de l'avoir après ça par écrit à l'intérieur du guide gratuit, ben, c'est comme une belle continuité. Donc, le guide, pour te procurer ce guide-là gratuitement, tu te rends directement sur notre site Internet dans l'onglet « Plus ». Tu as le guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien. Fait que dans l'onglet « Plus », 8 étapes pour bien accueillir son chien, c'est gratis. Okay? Fait qu'on te donne ça gratuitement. Okay? Voilà. Je te donne plein de choses aujourd'hui, c'est magnifique. Maintenant, les questions que je veux que tu te poses. Es-tu prête, on a oublié de le mettre au féminin, à t'investir pour les 15 prochaines années de ta vie au minimum? Parce qu'on veut toujours que nos animaux vivent pas mal plus longtemps que ça. Okay? 15 prochaines années minimum. Ça veut dire que tu te projettes dans 15 ans, OK? Et tu te dis, bon, est-ce que je vais avoir des enfants dans 15 ans? Est-ce que je vais déménager? Est-ce que j'ai l'intention de changer de travail? Est-ce que s'il m'arrive quelque chose, j'ai-tu quelqu'un pour m'occuper de ce chien-là si jamais, je sais pas, moi, j'ai plus la capacité pour le faire ou peu importe. Okay? Fait que de t'asseoir, puis de réfléchir, puis de te dire, j'ai-tu ça? Tout ce qu'il faut, là, vraiment, pour m'investir pendant les 15 prochaines années minimum. Si tu réponds oui à toutes ces questions, check. L'étape suivante peut survenir, peut arriver. Okay? Lucie qui dit « Nous cherchons notre premier chien, moins de 30 livres, calme. » Good, Lucie, excellent. Fait que tu vois, tu as déjà des critères d'établis pour adopter ton futur chien. Fait que c'est déjà un excellent pas vers des belles recherches qui vont s'entamer. Okay? Est-ce que c'est une décision spontanée ou un geste réfléchi? Décision spontanée égale opolaï. Réfléchis encore un peu. Un geste réfléchi, ça veut dire que tu t'es posé les questions que je t'ai mis tout juste avant. Vous avez fait un consensus familial. Ici, là, je pense que c'est mon premier. Oui, comprendre les besoins de ta famille. Que c'est un consensus familial. Pourquoi? Parce que je trouve ça triste des fois quand les gens me disent ben non, c'est mon chien à moi, puis il n'y a pas vraiment rien d'autre ni personne qui s'en occupe. Pourquoi? Parce que c'est rare que ça arrive dans une maison, parce que vous vivez toutes dans la même maison. Fait que cohabiter dans la même maison. Fait que veux pas, à un moment donné, tout le monde va avoir besoin d'interagir avec le chien d'une certaine façon. Fait que si c'est juste le choix d'une personne, le choix de la race d'une personne, il y a quelque chose qui peut comme être un peu bizarre, okay, à travers tout ça. Fait que juste de s'assurer que c'est vraiment un bon consensus commun, okay, de la part de tout le monde, ça va faire une énorme différence. Okay? Oui, parce que c'est ça, si jamais t'es malade, qui va s'occuper du chien? Là, tu pourras plus dire que t'es tout seul au monde à avoir choisi ce chien-là puis cette race-là, là. Ça va prendre quelqu'un d'autre pour t'aider, pour t'accompagner. Fait que c'est ça. Ça serait le fun que tout le monde de la même famille soit vraiment sur la même longueur d'onde puis que ce soit un choix familial et non pas unique. Okay? Est-ce que tu as déjà un autre animal à la maison? Je reviens, ce sera bon. Quand bébé Oreo, ben oui, partage par la même occasion. Quand bébé Oreo est arrivé à la maison, on avait 3 chats. On avait 3 chats qui avaient déjà vécu avec un chien auparavant. Fait que c'était pas de l'inconnu particulièrement avec nos chats, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils avaient vécu pendant 1 an et plus de chiens à l'intérieur de la maison. Oh, palais. Et là, on arrive avec une petite boule de poils de 2 mois dans l'environnement. Ça fait des bouleversements. Fait qu'on s'est assuré que nos animaux qui étaient à la maison présentement vivent un changement adéquat en douceur et graduel. OK? Fait qu'on a mis le setup du chien avant même qu'il arrive dans la maison. La bouffe, l'eau, l'enclos, la couverte, etc. pour que les chats commencent un peu à se familiariser avec ce qui se passe autour. Fait que c'est sûr que si tu as un chien à la maison, tu peux déjà, aussi, ou des chats, faire un peu la même chose, le même setup pour préparer l'arrivée de ce chien-là.
Après ça, par la suite, ben, la gestion de l'environnement est définitivement ton meilleur atout. Fait qu'on a eu un enclos, des barrières pendant 1 an et demi. Ouais. Fait que la barrière pour empêcher le chien de descendre au sol pendant 1 an et demi. Pourquoi particulièrement? Parce que la litière de nos chats était au sous-sol, donc on voulait qu'ils puissent aller en douceur, aller faire leurs besoins sans vivre un stress parce que le chien les suit, etc., etc. Donc, on s'est vraiment assuré qu'à ce niveau-là, ça allait très bien. Puis par la suite, ben là, quand il a commencé à avoir une meilleure cohabitation, si on peut dire ça comme ça, ben on a juste enlevé la barrière du haut des marches pour la mettre vis-à-vis de la pièce où nos chats vont faire leurs besoins. Pourquoi on a encore une barrière? Ben, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que notre chien aurait peut-être le goût d'aller manger une petite crotte dans le litière à chat. Ça, c'est notre raison numéro 1. Mais aussi parce que c'est le fun d'aller faire nos besoins tranquilles, en paix, puis qu'on n'ait pas un chien qui nous snifle derrière pendant qu'on fait pipi caca. Hein? Fait qu'on s'est dit, question de confort, mes petits minets, vous allez avoir le confort adéquat. Fait que, vois-tu comment il faut ouvrir cette fenêtre-là pour se dire... On pense au bien-être des animaux qui sont déjà là. Fait que, tu sais, si t'as un chien qui a déjà, je sais pas, moi, 5-6 ans, ben, vois donc à son bien-être, puis à des moments tranquilles, parce que c'est pas toujours facile vivre avec un chiot qui nous mordille, puis qu'il faut qu'on joue au rôle de la mère, puis du père, etc. Fait que, tu sais, bref, ce qui est hyper important, c'est vraiment de retenir que faut que ce soit le fun pour tout le monde. Autant les membres de ta famille humains que les membres de ta famille animaux. OK? À la maison. Bon, là, c'est une perruche ou des poissons. Je pense pas que ça va faire grand-chose dans le quotidien, OK? Il y a énormément de livres qui existent sur le marché pour t'aider à choisir ton chien. Il y a également une compagnie qui a mis sur pied des formulaires pour t'aider à choisir le type de race de chien qui te convient à toi et à ta famille. Ça va, mais je pense qu'il faut quand même que tu aies une réflexion plus adéquate parce que de dire que le formulaire nous a dit qu'on pouvait vivre avec, je sais pas moi, un Malinois, exemple, OK? Alors que j'ai aucune expérience avec les chiens de berger, encore moins ce type de chien-là avec ses besoins particuliers-là. Faisons attention à notre choix final parce que les Malinois, ce ne sont pas... en fait, comme toutes les races de chiens, ça se peut que ça ne fitte pas avec toi, puis avec tes capacités, puis avec tes outils, puis avec tes connaissances. Fait que ça va si tu as besoin d'aide, mais en même temps, si ça ne reflète pas tant ta réalité, puis que tu n'es pas tant capable de gérer un chien qui va utiliser énormément sa gueule pour intervenir de différentes façons, c'est beau ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais faisons attention, s'il vous plaît. J'ai une collègue qui fait des tricks avec son chien et elle a... je veux juste être sûre de ne pas me tromper de la race du chien, là. Je pense que c'est un Cane Corso qu'elle a. Sa chienne est extraordinaire. Elle a gagné des titres. Écoute, c'est notre coach, c'est notre guide, c'est elle qui approuve nos titres. Puis c'est pas un Border Collie, mais c'est un chien qui reflétait ce qu'elle souhaitait adopter comme race de chien, qui reflétait vraiment son quotidien, donc tout ce qui se passe avec elle, la capacité qu'elle a à offrir à ce chien-là, puis tu sais, elle aime cette race-là, tant mieux aussi, tu sais. Fait que juste pour te dire que c'est pas parce qu'on voit un Border Collie faire des choses extravagantes ou qu'on voit un Malinois dans un film de chien, c'est extraordinaire, que parce que toi, t'as un Yorkshire ou un Cane Corso qui peut pas faire la même affaire. C'est un peu ça que je voulais dire. Mais ton Cane Corso, il ira pas regrouper moutons. Bon. Okay. C'est typique de la race. Mais si tu veux faire des trucs, si tu veux faire du développement de certaines choses, ben il n'y a pas vraiment de limitation de la race à ce moment-là. Fais juste choisir une race qui te ressemble et qui va ressembler à ce que tu es capable de lui offrir comme besoin dans son quotidien. Et vous allez avoir une vie heureuse, tout le monde ensemble. Okay? Qui fit avec ton beat, ton style de vie à toi et ta famille. Puis que c'est un choix familial d'abord et avant tout. Okay? Et j'ai pas eu beaucoup de questions aujourd'hui. Je trouve ça exceptionnel. Vous êtes tous et toutes silencieux, silencieuses. Fait que pose-moi tes questions si t'en as encore jusqu'à maintenant.
je t'ai donné énormément de trucs, je t'ai donné énormément d'astuces. Si t'aimes ce que j'ai véhiculé comme message jusqu'à maintenant, eh bien, je t'invite encore une fois à partager cette émission pour en faire bénéficier le plus de gens possible qui, sait-on jamais, souhaitent adopter, hein, parce que Noël s'en vient. Veut pas, on fait beaucoup de sensibilisation, mais ça reste que c'est quand même une période propice à l'adoption des chiens, tout comme la période d'été. Donc, on va être en vacances l'été. L'été, c'est facile de mettre un chiot propre, etc. Donc, c'est quand même des moments sensiblement propices à ça. D'abord et avant tout, si tu n'es pas abonné à notre chaîne YouTube et que tu veux être tenu au courant de nos prochaines émissions sur notre calendrier de l'Avent, mais je t'invite à t'abonner sur notre chaîne YouTube par la même occasion pour que tu puisses être tenu au courant. On en a encore pour plusieurs jours ensemble à ce niveau-là. Notre formation qui est à 50% de rabais dans notre boutique jusqu'à la fin de l'année. Après ça, elle ne sera plus disponible là. Elle reviendra sous une forme différente et à un prix différent. Et également, notre guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien, tout à fait gratuit sur notre site Internet. Je présume que c'est plus tranquille car la majorité des gens qui te connaissent ont déjà un ou des chiens. Oui, en effet, effectivement. Puis tu sais, j'étais pas nécessairement non plus dans le problème de comportement. J'étais pas non plus dans une modification comportementale. J'étais plus dans la sensibilisation, bien que je le fais toujours pareil par la même occasion. Puis oui, ben tout le monde qui me suit ont déjà des chiens, hein, fait que ils sont là quand même. Je trouve ça extraordinaire, c'est vraiment génial. Mais on a quand même réussi à atteindre différentes personnes par le choix du sujet aujourd'hui. Fait que je vous laisse libre de partager cette belle émission. Nous, on se dit à la semaine prochaine, mercredi à 19h et mercredi prochain à 19h. Il va y avoir un sujet extraordinaire parce que je veux te conscientiser sur le fait de bien préparer ton chien à l'arrivée des gens à l'occasion du réveillon de Noël, hein, d'abord et avant tout. Puis on va essayer d'ajouter du contenu pertinent pour les autres semaines à venir. Et également, si tu as un chien de race Cockapoo, je te réserve une belle surprise mardi prochain pour une émission en direct spéciale offerte dans le groupe des Cockapoo du Québec. Fait que si tu as un chien de cette race-là et que tu n'es pas encore membre de ce groupe-là, eh bien, je t'invite à aller rejoindre ce groupe extraordinaire parce que je vais offrir un live sur un sujet totalement différent mardi prochain. Donc, la semaine prochaine, 2 lives. Un dans le groupe des Cockapoo et un mercredi à 19h sur notre page. Fait que, on se dit à la semaine prochaine. Continuez de partager cette excellente nouvelle et la semaine prochaine, on parle du réveillon ensemble pour bien préparer ton chien. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent.
Down. Down. Yes, good boy. Down. Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.